Tu as encore bien fait d'avoir choisi les oreilles spirituelles. La grâce m'a encore été accordée de venir vers vous avec les salutations du mont Calvaire cette nuit. Et je crois que ce sera encore bonheur et grâce pour nous tous. Amen. Amen. Prions. Dieu des cieux. Père, ta parole est la lampe. Libère la parole. Souffle sur la parole. Ouvre nos oreilles spirituelles. Que nous puissions cerner un esprit. Dans toutes les dimensions. Par le son c'est attendu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les malédictions. Plusieurs m'ont appelé, du coup j'ai déduit que nous avons tous compris. Que Dieu nous aide. À savoir comment faire attention aux malédictions. Isaïe 24, verset 5, 6. Isaïe 24, les versets 5 et 6. Wotovo de dodoa onu eye otu nubabla mavola eyata fipodele adigbandi dun eye edinola akwere enu eyata anigbandi to kata afia kolikoli eye amegbeto beadio we asuso. Amen. Apetola menyae. Isaïe 24, versets 5 et 6. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances. Ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays. Et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Amen. Amen. Donc, ce sont nos mauvaises actions, nos désobéissances, nos crimes que nous commettons qui provoquent la malédiction. Donc que Dieu nous aide à pouvoir savoir comment marcher. Que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir faire attention. Alléluia. Amen. Tout nous est permis sur terre, mais tout ne nous est pas utile. Alléluia. Amen. Les malédictions font beaucoup de ravages sur terre. Si vous ouvrez grand les yeux, vous allez voir tous les symptômes. Surtout si vous lisez Deutéronome 28, vous allez découvrir tous les symptômes. Alléluia. Amen. Mais où se trouve la réponse à toutes ces choses? La réponse est en Jésus. Votre fardeau pèse-t-il plus que vous? Avez-vous un endroit de repos? Que a-t-il dit? Viens à moi et repose-toi. Votre fardeau pèse trop lourd. Avez-vous un endroit de repos? Et que a-t-il dit? Viens à moi pour te reposer.
parmi les vainqueurs. Et il faut d'abord que vous veniez à Christ. C'est important. 1 Corinthiens 2. Vous devez premièrement venir à Christ. Et vous devez utiliser la sagesse céleste. Verset 6-7. Que nous y avons mieux les amen. Les amen sur aux oubliés là donc. Que me y si amen nous y a. Alors y si amen. Dis doula. Si au atron la to. Que bon mieux blanc ma ou pe nous y a. Si le waoula le nya waoula nous y a. Si maudo ani afiodo hihia megowe ani pena mia penti kokwela amen apitola benyelo 1 Corinthiens 2 versets 6 et 7. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire. Amen. Dieu l'a prédestiné depuis. Où est-ce qu'il faut trouver cette sagesse? C'est seulement en Christ. Alléluia. Amen. C'est seulement en Christ qu'on peut trouver la sagesse divine. C'est seulement en Christ qu'il y a cette sagesse mystérieuse. Et cette sagesse est cachée dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est cette seule sagesse-là qui va pouvoir nous aider à vaincre les malédictions. Nous pourrons les vaincre. Mais nous devons utiliser la sagesse de Christ. Pas la sagesse mondaine, non. La Bible a dit que la sagesse mondaine, c'est une chose insensée devant l'Éternel. D'ailleurs, ça nous surcharge encore plus. Pourquoi aujourd'hui les gens commettent la pédérastie? N'est-ce pas la sagesse mondaine? Pourquoi aujourd'hui il y a le lesbianisme? N'est-ce pas la sagesse mondaine? Pourquoi est-ce que l'homosexualité est légalisée dans plusieurs pays? N'est-ce pas la sagesse mondaine? Mais est-ce que Dieu n'a-t-il pas dit que si quelqu'un fait ces choses, il sera tué, il sera exécuté, la terre va le vomir? Et en continuant par le fait, ils finissent par mettre des couches comme des bébés. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a des mariages consanguins? N'est-ce pas la sagesse mondaine? Aujourd'hui, l'inceste est légalisé dans plusieurs pays. Les frères et les sœurs peuvent se marier, les parents peuvent marier leurs enfants. Mais Dieu a maudit ces actes de vie. C'est pourquoi Isaïe a averti que c'est à cause de leurs abominations qu'il y a la malédiction sur eux. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses en esprit. Alléluia. C'est pourquoi toute personne qui veut vaincre ces malédictions, la seule chose qu'il devra faire, c'est de confier sa vie à Jésus-Christ. Le plus grand danger, c'est d'aller se confier aux idoles. Et là, ce n'est que de la surcharge que nous faisons. Parce que c'est ce que nos aïeux ont fait, la malédiction siège plus en Afrique que partout ailleurs. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne manque pas de fou dans certaines familles? Leur
ailleurs a pris un fou avec lequel il a fait un gris-gris. Et bien d'autres choses. C'est pourquoi Isaïe dit que nous avons été vendus à vil prix. Pourquoi est-ce que le serpent règne sur certaines familles? Pourquoi est-ce que certains enfants sont muets aujourd'hui? C'est leur grand-père, leur aïeux qui les a confiés au serpent. Et bien d'autres choses encore. Pourquoi y a-t-il certaines maladies dans certaines familles, dans toutes les générations? C'est à cause de l'idolâtrie des aïeux. C'est à cause des ignominies que les aïeux ont commis. Pour vaincre toutes ces choses, bien-aimés, il vous faut venir à Jésus. Alléluia. Amen. Mais il faut la sagesse divine. La sagesse mondaine va vous conduire à d'autres choses. Permettez-nous de vous dire la vérité. Parce que nous vous aimons, nous ne pouvons que vous dire la vérité. En tout cas, je ne suis contre personne. Je ne suis contre personne. Seulement que je prêche la vérité. Et c'est la vérité qui est difficile à avaler. Mais Dieu va nous accorder la grâce de l'accepter. Dites Amen. Alléluia. Vous devez donner votre vie à Jésus-Christ. C'est important. Si vous voulez vaincre toute catégorie de malédiction, la première chose à faire, c'est de donner votre vie à Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit que Christ a payé la rançon. C'est dans Galates 3. Les versets 13 et 14. Christ a payé le prix. Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Alléluia. C'est pourquoi la personne qui veut vaincre toutes les malédictions, la première chose à faire, c'est de donner sa vie à Christ. Il est la seule personne qui a les signes. Thomas, lui, il a déjà contrôlé les signes de clous dans ses plaies. Thomas a déjà mis ses doigts dans ses plaies. Pourquoi la chanson dit le signe qui me contrôle, il va m'amener. Oui, ils sont à ses côtes, ses pieds et aussi dans ses mains. Si je demande le salut de lui, est-ce qu'il va refuser? Jamais, jamais il ne refusera, mais plutôt il va m'accepter. Venez à Jésus. Si vous avez le poids de la malédiction, la première chose que vous devez faire, c'est de donner votre vie à Jésus. Après cela, il faut maintenant croire à un oint de Dieu. Alléluia. Et faire de ce oint-là un père. C'est important. Priez pour que Dieu vous donne un père. Parce qu'aujourd'hui, les pères se font rares. Surtout au Togo, il n'y a pas assez de pères. Il n'y a pas assez de pères. Il y a assez de prédicateurs. Il y a assez d'enseignants. Mais les pères se font rares. Vous devez prier pour que Dieu vous donne, vous montre un oint que vous pouvez appeler père. C'est important. C'est pour une raison qu'il est écrit, si vous croyez en 16 heures, vous allez prospérer. Il dit, si vous croyez en Dieu, vous serez affermis. Mais si vous croyez en 16 heures, vous allez prospérer. Si vous prospérez, cela veut dire que la malédiction sera détruite, que la malédiction soit très loin de vous. Amen. À partir d'aujourd'hui, les malédictions seront très loin de vous. Donc vous devez faire d'un oint de Dieu Père. Son onction va vous aider à vaincre les malédictions. S'il prophétise, il faut l'accepter, qu'il en soit ainsi. Et il faut vous humilier à lui. C'est important.
Il faut apprendre à suivre le Père. C'est important. Il faut apprendre à suivre le Père. Aujourd'hui, plusieurs pavanent. Ils pavanent. Si vous êtes dans ce cas, votre malédiction sera encore plus grande. Parce qu'étant donné que les pères se font rares, si vous allez piétiner un pays, il va vous ajouter d'autres malédictions. Et là, ça devient aussi une autre surcharge. Alléluia. Amen. Et j'ai reconnu que plusieurs oppriment les gens, surtout au Togo. Si vous êtes chez certains, vous ne pourrez même pas donner des révélations. C'est à eux seuls que Dieu parle d'ailleurs. Ils ne vont même pas vous apprendre comment on écoute la voix de Dieu, comment on reçoit des révélations et autres choses. Il faut savoir donc que là, ce n'est pas un père. Le vrai père va t'enseigner comment on écoute la voix de Dieu. Parce qu'il vous aime comme son propre fils. La Bible a dit le petit Samuel est en train de grandir en sagesse, il grandit spirituellement. Et le sacrificateur Élie, en tant que père, lui a appris comment on écoute la voix de Dieu, comment on parle avec Dieu, comment on reçoit des révélations. Le vrai père va vous enseigner comment on écoute l'esprit. Si vous ne savez pas comment on écoute l'esprit, comment est-ce que vous allez conduire les gens spirituellement? N'est-il pas dit que ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont les fils de Dieu? Romains 8, 14. Romains 8, verset 14. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il faut voir le nombre d'années que vous faites déjà dans l'Esprit. Est-ce qu'on vous a une fois appris comment on écoute la voix de Dieu? Est-ce qu'on vous a appris comment on reçoit des révélations? Jusqu'à maintenant, est-ce que vous savez comment on cause avec Dieu? Jusqu'à présent, est-ce que vous savez faire la méditation? C'est le Père qui va vous enseigner toutes ces choses. Alléluia. Amen. Seul le Père pourra vous enseigner ces choses. Plusieurs jusqu'à présent ne leur ont même pas encore appris à prier. On ne leur a pas encore appris à jeûner. Jusqu'à leur apprendre comment on va à retraite spirituelle. Aujourd'hui, il me semble que la seule chose qu'on apprend aux fidèles, c'est de parler en langue, mais c'est insuffisant. En vérité, je ne crois pas que cela s'enseigne. Parce que dans la Bible, je n'ai jamais lu quelque part Jésus ayant appris à Pierre et les autres disciples comment parler en langue. Mais il leur a appris à prier. Il leur a appris à jeûner. Il les a fait disciples. Si vous allez chez un vrai père le temps de faire 6 mois, 1 an, vous allez remarquer qu'il vous a appris beaucoup de choses. Et vous-même, vous devez savoir comment l'esprit vous conduit. Si l'esprit vous conduit, il serait difficile de tomber dans les choses qui vont attirer la malédiction. Celui qui est conduit par l'esprit de Dieu, comment pourra-t-il tomber dans la terre? Il lui serait très difficile de tomber dans la terre. Si il ne tombe pas dans la terre, est-ce qu'il n'est pas privé de la malédiction de la terre? Celui qui est conduit par le Saint-Esprit, comment pourra-t-il voler? Quand il n'a pas volé, est-ce qu'il n'est pas épargné de la malédiction? Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, comment pourra-t-il adorer les idoles? Est-ce qu'il n'est pas épargné de la malédiction de l'Église? Quand l'Esprit le conduit, il est déjà épargné de plusieurs malédictions. Celui qui est conduit
par l'Esprit de Dieu, comment est-ce qu'il pourra boire de l'alcool, du soda bien encore se rendre dans une boîte? Là, il est épargné aussi de la malédiction de l'alcool. Voyez-vous qu'il est important que l'Esprit vous conduise? Ils sont les enfants de Dieu. Étant donné qu'on n'a pas appris aux gens comment l'Esprit devrait les conduire, ils vont à l'église mais ils continuent par vivre comme des chiens et des pourceaux. Qui devait leur apprendre cela si ce n'est le Père? Si vous vous promenez d'église en église, on ne pourrait pas vous l'apprendre. Il est important que vous soyez à un niveau où l'Esprit vous conduit. Celui qui est conduit par l'Esprit va vaincre les malédictions. Mais c'est le Père qui doit le mettre sur cette voie. Vous devez avoir un Père. C'est important. C'est le Père aussi qui va vous aider à travailler sur les malédictions. Alléluia. Amen. Que Dieu vous aide à comprendre ces choses en esprit. Alléluia. Amen. Travailler sur ces choses dans cette semaine au temple Rehoboth. À partir de mardi, ça va commencer. Déjà demain nous allons entamer. Demain matin nous allons entamer. Mais le mardi nous allons aller dans une autre dimension. Il est important que vous veniez à un niveau où l'Esprit vous conduit. Et si l'Esprit vous conduit, vous allez recevoir des révélations. Vous allez avoir certains rêves. L'Esprit même va vous amener chez vous et va vous montrer certaines choses. L'Esprit va vous montrer la raison pour laquelle certaines choses se passent dans votre vie. Priez à ce que Dieu vous donne le Père. Ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont des fils de Dieu. C'est important. Ceux qui ont reçu Jésus et vont à l'église, ils ne sont que des bébés chrétiens. Vous devez savoir qu'il y a des bébés chrétiens, il y a les enfants chrétiens et il y a aussi les fils aînés. Avant d'arriver à ce niveau dont la Bible parle, c'est le Père qui doit vous conduire. Quand Samuel a été entraîné, quand Élisée a été entraîné, quand Moïse aussi a entraîné, c'est ainsi Jésus aussi a entraîné ses disciples. En 3 ans et demi, les disciples sont devenus des apôtres. Il faut voir le nombre d'années que vous faites déjà dans l'église. Vous allez à l'église, ça fait déjà combien d'années? Alléluia. Mais jusqu'à présent, je ne crois pas que l'Esprit vous conduise. Alléluia. Si tel est le cas, vous êtes toujours un esclave. Verset 15. Elle avait un mieux en clouvi bonbon. Laissez un clouvi bonbon. Hein? Hena, mia gano vonvom o. Que evignye bonbon la bon mieux. Esime. Bientôt, double levé. Aba fofo. 16. Bonbon la ndo dia dasi. Pena de mieux bonbon la antibena. Mahobio. Et puis si on veut taper mal. Verset 15 et 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants. Est-ce que l'Esprit même rend témoignage à votre esprit? Si vous n'êtes pas à ce niveau, vous irez à l'église, mais vous serez dominé par la malédiction parce que vous n'avez pas de Père. Alléluia. Vous n'avez pas un vrai Père qui pourra vous entraîner, pas un Père qui va vous opprimer, non. Celui d'ailleurs qui vous opprime, ce n'est pas un Père. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Bien-aimés, qu'on l'accepte ou pas, les malédictions existent. Et elles font trop de ravages sur la terre. Si nous voulons les vaincre, nous devons venir en Christ. Utiliser la sagesse divine. Nous devons avoir un Père spirituel auquel nous devons nous humilier pour qu'il nous enseigne la voie spirituelle. Pour qu'on puisse grandir, arriver au niveau du Fils aîné.
C'est très important. C'est très important. En plus de cela, il faut qu'on apprenne à servir le Père. Vous devez savoir servir le Père spirituel. Si vous ne faites pas de service au Père spirituel, vous ne l'avez pas encore appelé Père. Vous ne l'avez pas encore accepté en tant que Père. Vous devez l'accepter en tant que Père. Plusieurs vont seulement à l'église. Où on dit qu'on fait un miracle ici et ailleurs. On pourra vous faire les miracles aujourd'hui, mais vous allez finir dans l'enfer. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Vous devez apprendre à servir le Père. N'avez-vous pas vu Josué, il est serviteur de Moïse. Élisée est serviteur d'Élie. Il faut donc apprendre à servir le Père spirituel. On ne sert pas uniquement le Père biologique. Il faut aussi servir le Père spirituel. Et il y a certaines bénédictions qui découlent du service et ces bénédictions chassent les malédictions. Quand la bénédiction du Père coule dans votre vie, ça chasse certaines malédictions d'elle-même. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Malachie de bien entretenir la relation père et fils. Depuis le fond du cœur. Il dit que les cœurs se tournent les uns vers les autres. C'est par cette voie, vous allez remarquer qu'il y a certaines malédictions dans votre famille, mais vous faites la différence. Je prophétise à ce que votre cas soit différent. Priez à ce que Dieu vous donne un Père. C'est important. Humiliez-vous à ce Père. Aimez à ce qu'il vous fasse des reproches. Aimez à ce qu'il vous interdise. Aimez à ce qu'il vous punisse. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus ces choses. Certains ont bien commencé. Mais le temps de leur faire une reproche, ils quittent pour aller dans une autre église pour continuer son désordre. S'il pose un mauvais acte, on le punit, il quitte pour aller dans une autre église avec son crime. Que Dieu nous aide à pouvoir comprendre ces choses en l'esprit. Alléluia. Amen. C'est important. Ces choses que nous enseignons sont vitales. Si vous dénigrez ces choses, vous allez finir par le regretter. Si vous prenez ces choses à la légère, vous allez le regretter. J'en connais plusieurs qui les ont pris à la légère aujourd'hui. Si vous prenez ces choses comme de l'amusement, vous allez voir votre vie devenir comme des lamentations. Parce que les gens n'ont pas compris que ces choses sont importantes, qu'ils vont à l'église et leur vie sont en train de danser. C'est pourquoi la chanson dit: si je le suis bien, est-ce que je le serai? Ceux qui ont vécu ont répondu oui. Ils ont répondu oui. Il faut bien le suivre. Le chemin sur lequel nous sommes, tout le monde ne connaît pas. Ce n'est pas tout le monde qui maîtrise. Alléluia. Je vous le répète, au Togo, il n'y a pas assez de paix. Il n'y a pas assez de paix. C'est pourquoi la méchanceté est accrue dans le pays. C'est pourquoi la méchanceté a bien siégé dans le corps de Christ. C'est pourquoi on cherche toujours le mal de son prochain dans le corps de Christ. C'est pourquoi on se met trop les crocs en jambes dans le corps de Christ. Moi, je ne sais pas pourquoi je vais emmener mes fidèles en retrait spirituel
spirituel et prier contre quelqu'un aussi qui a le col du clergé. Si tel est le cas, alors là je suis en train de dénigrer le col du clergé. Je ne suis pas en train de l'honorer. Je ne sais pas pourquoi je vais aller engager des brigands pour attaquer quelqu'un qui a le col du clergé. Si tel est le cas, quand est-ce que je dirai à ces brigands de se repentir? Je ne sais pas pourquoi je vais avoir le col du clergé, me rendre encore chez les charlatans pour qu'ils me fassent des guéris. Que Dieu nous aide à pouvoir nous connaître. C'est important. Mais si nous refusons, nous continuons toujours pas à briser les limites, nous commettons toujours des ignominies. Esaïe l'a déjà dit depuis que c'est à cause de cela que la malédiction règne dans le pays. Que Dieu nous aide. Si nous voulons vaincre les malédictions, nous voulons que les malédictions soient loin de nous, il faut qu'on mette ces paroles en pratique. Donc vous devez recevoir Jésus, avoir un Père spirituel, vous humilier et lui obéir aussi. Il faut aimer sa discipline. Et vous allez vous rendre compte que ces malédictions sont loin de vous. Que l'esprit aussi vous conduise. C'est important. Si l'esprit vous conduit, vous ne serez pas un esclave. Et l'esprit même va vous rendre témoignage que vous êtes en plus de cela, il faut qu'on soit clair. Nous devons être purs. Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Aujourd'hui, plusieurs vont à l'église, leur cœur est plus sale que le caleçon de Satan. Comme si je l'avais une fois vu. Leur cœur est plus sale que le rideau de Satan. Quelqu'un a chanté ici. Certains, ils ont même le col du clergé. Mais ils ont le cœur plus sale que les toilettes de Satan. Comment serait cette toilette-là? J'imagine un peu. Les blancs, ils ont vu que nous, les noirs, nos toilettes sont des endroits très sales. Soyons clairs. C'est important. Si nous voulons la bénédiction divine, nous devons être clairs. Alléluia. Le comble aujourd'hui, c'est que les gens ont le col du clergé, mais ils ne sont pas clairs. Comment est-ce que ceux qui viennent à eux pourront être clairs? Si moi-même j'ai le corps du clergé, mais je ne suis pas clair, comment est-ce que ceux que je dirige pourront être clairs? C'est pour une raison, la Bible a dit, avant que quelqu'un ait le corps du clergé, il faut qu'il soit un modèle. Que ces messages nous aident à faire une introspection. C'est important. Parce que j'aime tout le monde, je ne peux tromper personne. Si nous cherchons la bénédiction divine, soyons clairs. Alléluia. Si nous sommes clairs, le reste viendra de nous. Si nous sommes clairs, l'amour viendra. Si vous avez votre Père spirituel, comment ne pourriez-vous pas lui donner la dîme? Si vous donnez la dîme, est-ce que cette malédiction contre la dîme ne vous est pas déjà loin? Alléluia. Amen. C'est pour une raison, Dieu a dit, vous êtes déjà maudits, mais vous refusez toujours de donner la dîme. Ceux qui aiment leur Père spirituel donnent toujours la dîme. Que Dieu nous aide.
Soyons clairs. Si nous sommes clairs, le reste viendra. Si nous sommes clairs, la fidélité viendra. Si nous sommes clairs, il y aura la compassion. Si nous sommes clairs, on pourra s'entraider. Si nous sommes clairs, nous aurons soif de la justice. Nous n'aimerons jamais l'injustice. Si nous sommes clairs, nous n'allons jamais vouloir du mal à nos prochains. Si nous sommes clairs, nous n'allons pas envier nos prochains. Si nous sommes clairs, nous n'allons pas jalouser nos prochains. Si nous sommes clairs, quand quelqu'un va vers le haut, nous n'allons pas le tirer vers le bas. C'est toutes ces choses-là qui regardent l'Afrique. Il faut voir l'Afrique. Il y a toutes les richesses. Pourquoi est-ce que nous sommes les esclaves? La malédiction parce que nous ne voulons pas être bien. Il faut voir nos villages. L'Afrique chaque jour tue les talents. Si quelqu'un s'enrichit un peu, il veut développer son village, on le tue. Si les blancs, eux, ils encadrent le talent et devient quelque chose, on se réjouit pas après que c'est un noir. Il faut qu'on dépasse cette étape. On se réjouit qu'il porte la peau noire. La peau noire a été canalisée, bien encadrée, bien organisée. Maintenant, nous on se réjouit que c'est la peau noire qui a vaincu. Comment une autre mentalité, où est toujours la faute à nos cheveux? Les aïeux ont dit que c'est à cause de la couleur de nos cheveux. Mais si nous venons en Christ, ces choses doivent changer. Si la sagesse divine vient, ces choses vont changer. C'est pourquoi la Bible dit lève-toi et brille. Moi je trouve que si nous prenons la résolution de changer, nous pourrons changer. Si nous prenons la résolution avec la sagesse divine, nous pourrons changer. D'ailleurs, il suffit, caractéristique Goyogo, Blanco, indigène, on tient, le contraire quoi. D'ailleurs, il nous suffit de faire le contraire des caractéristiques que les blancs ont citées sur l'indigène et ils comprendront en même temps que nous sommes indigènes. Il faut voir comme le président ghanéen a fait la dernière fois. Quand il y avait le problème, il a vu que l'homme de l'ordre n'avait pas raison. Il a essayé d'arranger la situation. Ayant vu que le soldat n'a pas bien réagi, il a parlé pour arranger la situation. Je dirais qu'il a fait comme le blanc. Il a agi comme le blanc. Cela veut dire que si nous acceptons, nous pourrons le faire. Si nous faisons cela, est-ce que les blancs ne se rendront pas compte que nous ne sommes plus indigènes? Si désormais quand nous tombons malades, on ne s'en va plus se soigner chez eux, on se soigne dans nos propres hôpitaux, est-ce qu'ils ne comprendront pas que nous ne sommes plus des indigènes? Mais si à chaque fois que nous tombons malades, on se rend chez eux pour se soigner, ils vont nous voir toujours bizarres. Ils vont se dire pourquoi ces personnes ne construisent pas de bons hôpitaux et ils viennent toujours se soigner chez eux. C'est comme en voulant faire c'est semblable à une personne qui à chaque fois qu'elle veut faire le feu s'en va emprunter des allumettes dans une autre possession. C'est pourquoi Donald Trump a tout conclu. Si quelqu'un à chaque fois qu'il doit faire le feu doit aller emprunter les allumettes, mais il sait bien qu'il a besoin de faire le feu. Que Dieu nous aide à prendre la résolution. Même avec ce soleil
Si nous prenons la résolution, dans peu de temps, nous n'aurons plus des problèmes d'électricité. J'ai lu dans un livre, les grands, on dit que si on construit un barrage sur le fleuve Congo seulement, cela peut alimenter toute l'Afrique en électricité. Ils maîtrisent mieux nos réalités plus que nous. Et est-ce qu'il va falloir dire que Donald Trump a menti? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les toilettes des Noirs sont toujours très sales. Nos douches sont toujours très sales. Vous allez vous rendre dans des centres de santé quand vous avez envie de vous rendre aux toilettes. Quand vous trouvez l'endroit, vous n'aurez même plus envie. Dans un centre de santé, pas dans une maison. Et est-ce qu'il faudra dire que Peter Botha? Les gens continuent pas à accoucher par terre dans les hôpitaux. Les lits d'hôpitaux ne suffisent toujours pas pour les patients. Et bien d'autres choses encore. On manque toujours de matériel dans les hôpitaux. Si nous prenons la résolution, nous pourrons changer. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. C'est pourquoi nous qui avons le col du clergé, nous sommes obligés de dire la vérité. C'est important. C'est très important. Si nous voulons, nous pouvons changer. Avec la sagesse divine, la malédiction sera loin de nous. Si la sagesse divine vient, si nous faisons un prêt pour construire un hôpital, pour bitumer la voie, nous n'allons pas le gaspiller, nous allons faire ce pourquoi l'argent a été emprunté. Parce que la sagesse divine apporte la crainte de Dieu. La sagesse divine apporte la fidélité. La sagesse divine engendre la justice. Elle engendre la vérité. Elle n'aime pas l'oppression. Elle est différente de la sagesse mondaine. La sagesse mondaine dit qu'on est supérieur, donc il faut tricher, il faut avoir toujours sa part, il faut escroquer. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses en esprit. La grande partie du boulot concerne les hommes de Dieu. Que Dieu nous aide. Job. Job 36. Le verset 11. Job 36, verset 11. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leurs années dans la joie. Amen. Amen. On n'a pas dit qu'ils finiront dans le malheur. On n'a pas dit qu'ils finiront dans la maladie. La Bible dit s'ils obéissent, ils vont finir dans le bonheur. Ils finiront dans la joie. L'Afrique peut être dans le bonheur. L'Afrique peut être dans la joie. Et nos frères et sœurs n'iront plus mourir dans les mers. Que Dieu nous aide à aimer ses vérités et à obéir. Il faut qu'on comprenne ces choses en esprit. Alléluia. Amen. Une vision se tourne vers lui, il va lui expliquer. Aujourd'hui, il y a des grands poids de malédiction qui pèsent sur nos pays et sur nos têtes aussi. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas nous tourner vers Jésus. Votre fardeau pèse-t-il pour nous? Avez-vous trouvé nos droits de repos? Agbára
Revenons à sa parole. Alléluia. Sa parole est la lampe. Si nous venons à la parole, nous serons dans la lumière. Si nous sommes dans la lumière, cela veut dire que les ténèbres sont dévoilées. Les ténèbres, c'est la malédiction. Les ténèbres, c'est la souffrance. Les ténèbres, c'est tous ces malheurs. C'est pourquoi il a dit, si nous acceptons, nous obéissons, nous allons finir dans le bon. Le début n'est rien. Mais c'est la fin qui importe. Que Dieu nous aide. Parce que du moment où nous l'écoutons, nous puissions prendre la résolution de nous tourner vers Jésus. C'est important. Après être venu à Christ, vous devez avoir un Père spirituel. C'est très important. C'est lui qui va vous apprendre comment marcher sur ce chemin. C'est important. C'est important. Sinon, la promenade ne va pas vous faire grandir. Elle ne va pas vous faire grandir. Que Dieu vous aide à comprendre cela. Que vous devez arriver à un niveau où l'esprit vous conduit. Et si l'esprit vous conduit, vous n'allez plus mener la vie de pourceau. Si l'esprit vous conduit, vous n'allez plus mener la vie de chien. Si l'esprit vous conduit, vous allez mener la vie de sanctification. Il y a certaines choses que vous n'allez plus faire. Si l'esprit vous conduit, est-ce que vous allez encore porter les mèches? Est-ce que vous allez encore porter des habits pour vous exhiber? La Bible dit dans Ézéchiel 36 que si l'on voit l'esprit, quand vous allez voir la vie que vous meniez avant, cela sera ignoble pour vous. Si on vous a dit à cause de la grâce, vous pouvez le faire, vous devez savoir qu'il y a aussi des Saül. Il y a aussi les Saül qui ont mis le col du clergé. Certains sont déchus, mais ils ont mis le col du clergé. Ils sont sacrifiés. D'autres sont des Aaron qui ont mis le veau d'or dans l'adoration de Christ. C'est pourquoi les charlatans, les hérborites disent tous qu'ils font la même chose que les chrétiens, voyant le veau d'or. Voyant le veau d'or. Eux-mêmes savent que c'est le veau d'or. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit. Isaïe dit à cause de leurs actions profanes, la malédiction a rempli tout le pays. Pour avec la malédiction. Et il faut qu'on vienne en Christ. Alléluia. Si vous êtes venu en Christ, vous êtes connecté à un Père spirituel. C'est important. C'est important. Son onction va vous aider dans beaucoup de choses. C'est lui aussi qui va vous entraîner, qui va vous former. Et vous allez apprendre comment marcher sur ce chemin auprès de Dieu. C'est important. Le jeûne, ça s'apprend. La prière, ça s'apprend. La méditation, elle s'apprend. Écouter la voix de Dieu, dialoguer avec Dieu, ça s'apprend aussi. La seule chose qu'on n'apprend pas, c'est de parler à l'homme. Quand l'esprit lui-même vient, il pourra le révéler. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Vous avez encore de l'espoir. Vous avez encore de l'espoir. Votre cas peut changer. Peu importe ce qui se passe dans votre famille, vous pourrez faire la différence. J'ai rencontré des gens qui, dans leur famille, n'ont que des enfants trisomiques. D'ailleurs, ils en ont eu un avant qu'on ne se rencontre. Après beaucoup de prières, les autres enfants qu'ils ont eu sont normaux. J'ai rencontré des gens qui, dans leur famille, ne se marient pas. La grâce a fait qu'aujourd'hui, ils se sont mariés, ils ont des enfants. Toutes les stériles ont pu concevoir.
C'est la grâce qui le fait. J'ai rencontré des gens qui dans leur famille ne voyagent jamais. Quand vous commencez, même l'esprit familial va se révéler par vous qui ne voyagent pas. Toutes ces personnes sont en Occident aujourd'hui. Ils sont pleins en Occident. Nous avons rencontré des gens qui dans leur famille ne souffrent que de certaines maladies particulières. Dieu s'est servi de nous pour les guérir. C'est une grâce. Moi, je vous invite pour venir. Nous allons travailler sur les malédictions. Venez avec foi. Jésus dit, quand il va revenir pour la seconde fois, est-ce qu'il trouvera la foi? Il n'a pas demandé s'il trouvera la foi. Il a dit, est-ce qu'il trouvera la foi? Venez avec foi. Venez avec votre foi. Et vous verrez ce que Dieu pourra vous faire. Nous croyons que vous ne repartirez plus tel que vous êtes venus. Nous croyons qu'il y aura un nouveau commencement dans votre vie. Alléluia. Amen. La seule solution que Dieu a prévue pour toutes ces choses, c'est Christ. C'est lui qui a vaincu la mort. Il a vaincu la malédiction. Il a vaincu le monde entier. Il a vaincu Satan. C'est lui qui a les signes. Y a-t-il des signes sur lui qui me montreront qu'il va lui? Oui, ils sont à ses côtés, dans ses mains et aussi à ses pieds. Si je le suis bien, est-ce que je peux Vous avez encore de l'espoir. Venez à Christ. C'est important. Soyons clairs. Ayez une bonne relation avec votre Père spirituel. Priez à ce que Dieu vous donne un Père. C'est important. Et Dieu va utiliser le Père pour changer beaucoup de choses dans votre vie. Plusieurs vont à l'église, mais ils n'ont pas de Père. Vous devez avoir un Père spirituel. Et vous allez avoir son manteau, sa bénédiction. N'avez-vous pas vu que c'est ce qui a fait la différence entre Joseph et ses autres frères? N'avez-vous pas vu que c'est aussi la bénédiction du Père qui a fait la différence entre Jacob et Esaü? Alléluia. S'il y a la bénédiction du Père, quelles sont les malédictions? C'est pour cela qu'il a institué ses soins. Priez pour que Dieu vous en révèle un vrai. C'est important. Si vous allez vers lui, il faut vous humilier. Il faut apprendre à le suivre. C'est important. C'est la voie que Jésus a dressée. Ce n'est pas la promenade qui règle le problème. Ceux qui se promènent d'ailleurs, quand vous analysez bien leur vie, les symptômes de malédiction sont bien visibles dans leur vie. Nul ne les contrôle. Il n'y a personne pour leur faire des reproches. Il n'y a personne pour leur apprendre comment marcher sur le chemin. Il n'y a personne non plus pour leur apprendre comment travailler sur ces choses. On travaille sur les malédictions. Je vous invite demain au temple Réhobot. De 7h à 10h. Il faut prendre part au culte. Nous allons travailler concernant ces choses. Alléluia. C'est important. Toute la semaine, du mardi jusqu'au dimanche, ça va choquer. Et nous croyons que Dieu va encore nous faire grâce. Nous croyons que ça deviendra encore témoignage. Continuons aussi par prier pour le Dieu. C'est important. C'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas la seule Yahweh. C'est Dieu qui le fait. Il dit c'est en vain s'il n'y met pas ses mains. Alléluia. Continuons par prier. C'est Dieu qui est grand. Il dit
dit, quand un pays est dans une situation difficile, quand on fait 4 choses, lui il va guérir le pays. Que Dieu nous aide. Nous avons beaucoup enseigné ces choses, que Dieu nous permette de les faire. C'est important. Nous qui avons le code du clergé, nous avons une grande responsabilité qui nous incombe. Notre responsabilité est plus grande que celle des politiciens. C'est à nous d'apporter la lumière. Alléluia. N'avez-vous pas vu, c'est Joseph qui a apporté la lumière? C'est le prophète Daniel qui apporte la solution. Est-ce que nous arrivons à faire cela? Que chacun réponde à lui. Je ne suis qu'un annonceur. Alléluia. Je crois que vous avez compris. Faites donc attention aux choses que Dieu a interdites. Si les mondains le font, il ne faut pas que vous utilisez aussi la sagesse. Le monde aujourd'hui a pour civilisation la fornication, l'adultère, la pédérastie, l'homosexualité et tout. Les tatouages. Si les footballeurs se déshabillent, vous allez penser qu'ils ont une forêt sur leur corps. Mais sachez que ces choses aux yeux de Dieu sont que de la folie. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à utiliser la sagesse divine. C'est important. C'est important. Nous pourrons vaincre les malédictions. Mais c'est avec la sagesse divine. Alléluia. Pas avec la sagesse mondaine, mais la sagesse divine. Je crois que vous avez compris beaucoup de choses. Et que l'Esprit de Dieu va vous aider à travailler concernant ces choses. Si nous nous levons, quelque chose pourra changer. C'est pourquoi la Bible a dit, lève-toi et brille. Si l'Afrique se lève, beaucoup de choses pourront changer. Si on se lève, on va arrêter de tuer les talents. On va prendre la résolution aussi de changer notre système éducatif. Si nous prenons la résolution, nous allons régler les problèmes des enseignants et des élèves. Si nous le voulons, nous allons régler les problèmes des hôpitaux. Et bien d'autres choses. Les problèmes agricoles. Si nous le voulons bien, nous pourrons régler tous ces problèmes. Les ventes et reventes de terrain, les triches dans les ventes de terrain, si nous le voulons bien, nous pouvons régler tous ces problèmes. Le président ghanéen a donné un bon exemple de communication comme le ferait le blanc. Si c'était dans certains pays, le président n'allait rien dire. Dans certains pays, on pourrait remercier la femme, personne ne dirait rien. Mais si nous l'acceptons bien, qui est-ce qui ne connaît pas de bonnes choses? Que Dieu nous accorde la grâce de l'appliquer. C'est pourquoi la Bible a dit, si nous acceptons, nous allons finir dans le bonheur. Nous allons finir dans la joie. Je prie à ce que Dieu vous accorde la grâce de finir dans le bonheur. Mais il faut que vous vous tournez vers Jésus. Oh, votre pardon fait avez-vous un endroit de repos?
Allô, Move 99 56 66 74. Ou sur le 99 56 66 74. Et ça, on dit. Demain matin à 6 h déjà commencera le premier culte au temple Bethesda. Et le second va se dérouler de 9 h à 11 h. Ou quel taponga dans lequel au temple Siloé le culte commence de 7 h et finit à 10 h. Et à Lomé, le culte va se dérouler entre 7 h et 10 h. Nous allons travailler sur toutes ces malédictions demain au temple Rehoboth et toute la semaine aussi. Et nous croyons que nous ferons la différence. Dieu le fait, soyons purs. C'est parce qu'il a fait que nous le disons. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Alléluia. Amen. Mais il faut venir à la parole. Mardi, si Dieu nous fait grâce, on te retrouve sur la radio Sport FM à 21 h. Votre fardeau pèse si vous avez-vous pris le poids de repos? Dieu des cieux. Père, nous avons compris que la malédiction est en train de ravager. Que la solution se trouve en Jésus. Père, nous avons compris que c'est Jésus qui porte les signes. C'est lui qui a reçu les signes à notre place. Père, aide-nous à pouvoir nous tourner vers lui. Père, aide-nous à pouvoir faire selon ta parole. Saint-Esprit, défends ta parole dans toutes les dimensions. Père, glorifie ton nom. Par le sang, c'est accompli. Au nom de Jésus. Shalom. Père. Shalom. Père. Shalom. Père.